Et si quelques phrases, prononcées il y a plus de 14 siècles, pouvaient transformer radicalement ta façon de voir le monde, la richesse est ta propre religion. L'imam Ali ibn Abu Talib, que la paix soit sur lui, cousin et gendre du prophète Mohammed, était non seulement un guerrier, mais aussi l'un des plus grands sages de l'islam. Dans le Nahj al-Balagha, il a laissé des paroles qui traversent le temps. Aujourd'hui, je t'en partage 5, et je te promets, elles vont te faire réfléchir. Celui qui est attristé pour ce monde est en fait mécontent de la dispensation d'Allah. Arrêtons-nous là une seconde. Quand tu te réveilles le matin et que tu te lamentes sur ta situation, ton argent, ton travail, ce que tu n'as pas, l'imam Ali nous dit que sans t'en rendre compte, tu exprimes un mécontentement envers Allah. Non pas avec la bouche, mais avec le cœur. C'est une gifle douce, mais profonde. Celui qui se plaint d'un malheur qui lui arrive, se plaint en réalité de son Seigneur. Combien de fois par jour on se plaint d'une maladie, d'une perte, d'une injustice? L'imam ne dit pas qu'il est interdit d'être triste. Il dit « Fais attention à qui tu adresses ta plainte ». La différence entre le croyant et celui qui se perd dans la plainte, c'est la direction de son cœur. Celui qui s'approche d'un homme riche et se penche devant lui à cause de ses richesses, alors les 2 tiers de sa religion disparaissent. 2 tiers. Pas un peu, pas symboliquement. 2 tiers. Dans nos sociétés aujourd'hui, on célèbre les riches, on court après leur validation, on s'abaisse devant leur statut. L'imam Ali nous dit que ce comportement détruit la foi de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'humilité devant la richesse, c'est une forme d'adoration, d'autre chose. Si un homme lit le Coran, et qu'en mourant il va en enfer, c'est qu'il faisait partie de ceux qui traitaient les versets d'Allah avec moquerie. Celle-ci est peut-être la plus dérangeante. Lire le Coran ne suffit pas, le réciter ne suffit pas. Si les mots ne descendent pas dans le cœur, s'ils ne changent pas les actes, s'ils ne font que tourner sur les lèvres comme une habitude vide, alors ce n'est plus de la récitation. C'est de la moquerie silencieuse. L'imam nous invite à une question honnête. Est-ce que je vis ce que je récite? Si le cœur d'un homme s'attache au monde, alors il attrape 3 choses. Une inquiétude qui ne le quitte jamais, une avidité qui ne l'abandonne pas, et un désir qu'il ne réalise jamais. 3 prisons. L'anxiété permanente, la cupidité insatiable, et ce désir qui recule à mesure qu'on avance. Si tu connais quelqu'un comme ça, ou si tu te reconnais là-dedans, c'est le diagnostic de l'imam Ali. Le cœur est attaché à ce qui ne peut pas le remplir. La guérison? Détacher le cœur du monde, pas fuir le monde, mais ne pas en faire ton Dieu. Ces 5 sagesses viennent d'un homme qui a vécu l'islam non comme une théorie, mais comme une réalité quotidienne. L'imam Ali ne nous parle pas d'un idéal inaccessible. Il nous tend un miroir. La vraie question après cette vidéo, c'est « Qu'est-ce que tu fais de ce que tu viens d'entendre ?» Si cette vidéo t'a touché, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir, et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la spiritualité islamique. La source de ces paroles est le Nahj al-Balagha. Je te recommande de le lire, il existe en français. Qu'Allah vous guide et vous protège.